pourquoi est-ce qu'il faut parler des jeux dangereux ? Eh bien malheureusement, c'est une pratique de plus en plus courante au sein des écoles, des lycées et des collèges. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu dangereux ? Un jeu dangereux est une pratique qui met en péril la santé physique et ou morale d'un enfant. Ces jeux sont souvent mis en place sous forme de jeux pour les enfants, pour s'amuser. Il y a aussi dans l'esprit de l'enfant le fait de devoir montrer ce qu'il vaut à travers ces jeux. Qui est le plus fort, qui est le plus patient, qui va gagner, qui va perdre. Et cela joue sur leur estime. On repère également à l'école élémentaire et même au lycée, selon une étude, que 8 enfants sur 10 connaissent l'existence des jeux dangereux. Principalement le jeu du foulard ou le jeu du pendu. On entend aussi souvent parler du jeu action, chiche ou vérité qui va mettre l'enfant dans une position dangereuse de par des missions qu'on va lui donner de faire. Plus encore, 26% des enfants de 7 à 17 ans se sont déjà vus proposer à un de ces jeux et 12% reconnaissent leur participation. Quelques exemples des jeux dangereux. Il y a par exemple le jeu de la tomate ou le jeu du foulard. Le jeu de la tomate consiste à retenir sa respiration jusqu'à devenir rouge le plus vif possible. Le jeu du foulard est sur le même principe. Par exemple, un enfant met un foulard autour d'un autre enfant et regarde combien de temps celui-ci peut tenir sans respirer. Il y a aussi le jeu de la brûlure indienne. Ce jeu consiste à ce qu'un enfant prenne l'avant-bras d'un autre enfant et par un mouvement fasse un effet de brûlure sur sa peau. Il y a aussi les challenges sur Internet, qui sont nombreux et demandent aux enfants de faire des actes très dangereux pour gagner un score. Les enfants participent en général volontairement à ces jeux, car c'est souvent mis en place sous forme de rigolade, c'est une proposition pendant les temps de récréation, les enfants se laissent porter par le groupe. Par exemple, les participants se passent une balle ou un objet et la règle veut que celui qui n'arrive pas à rattraper se prend un coup. La violence est donc un peu banalisée. Parmi les jeux d'asphyxie, le plus répandu est le jeu du foulard. Celui-ci entraîne des causes graves à l'organisme, mais aussi parfois et malheureusement la mort. Il y a aussi des jeux d'aérosol où les enfants vont mettre un déodorant par exemple sous un t-shirt, mettre un spray et l'inhaler. On peut aussi constater que ce ne sont pas toujours les copains qui poussent à faire ces jeux, même si à la base ça part d'un beau moment d'amusement en groupe. Certains pratiquent d'eux-mêmes sans que personne ne les force. Les jeux dangereux sont faits même parfois seuls, chez soi. Les jeux comme le défi, T'es cap ou pas cap, encore une fois est un jeu très dangereux, car celui-ci va demander à l'enfant de se surpasser. L'enfant qui a le goût du challenge va se voir accepter de force le fait de faire une action qui peut le mettre en danger ou non. Sont aussi arrivées sur le devant de la scène ces dernières années les nouvelles pratiques liées à Internet et à la diffusion de vidéos. On y trouve le happy slapping, pourtant interdit par la loi. L'objectif premier est de faire mal ou de prendre des risques. On est loin d'un simple jeu. Interrogés sur leur motivation et à participer à ces jeux, les enfants fournissent 3 raisons principales. La première est de faire comme tout le monde, être intégré au groupe. La deuxième est de montrer qu'on est fort et qu'on n'a pas peur. La troisième est l'amusement, l'aspect drôle et rigolo. La prévention peut alors se faire sur différents plans. On peut faire de la prévention individuelle, mais celle-ci peut être aussi collective. Quand on vit ou que l'on rencontre cette situation à l'école, ou même chez des amis, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Il faut en parler aux professeurs des écoles, à l'infirmière scolaire et même aux parents. Il est important de le faire tant pour soi-même que pour les autres. Le fait d'en parler, c'est éviter une autre victime. Des enfants ont été hospitalisés, victimes de malaise, de convulsions, de syncopes. Dans les cas les plus extrêmes, des jeunes sont victimes d'arrêt cardiaque, de traumatisme crânien. Un certain nombre d'enfants en sont morts. On recensait environ une dizaine de décès par an entre 2000 et 2013. Plusieurs associations d'enfants et de parents en lien avec ces jeux dangereux citent « Cette année, nous avons eu connaissance de 5 décès d'enfants âgés de 10, 11 et 13 ans. » Le rôle principal de l'ADSEM dans ces jeux dangereux est vraiment de faire de la prévention. Il est important que l'ADSEM veille à ce qui se passe dans la cour de récréation et même sur les temps scolaires, périscolaires, quels qu'ils soient. L'ADSEM doit observer les enfants et remarquer si un enfant change de comportement ou si les jeux sont adaptés. Il est vraiment important que l'œil de l'ADSEM soit toujours présent sur ce que font les enfants.